Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous fais un live aujourd'hui plus tôt, plus de bonne heure, pour que les gens de la France et de l'Europe aient l'opportunité de pouvoir regarder. Aujourd'hui, le sujet, c'est pourquoi est-ce que je viens trop vite? On va parler d'éjaculation rapide. Ça va brasser un petit peu. Je suis en voiture, je suis en déplacement aujourd'hui. Il y a quelques distractions, mais c'est pas grave, on va y aller comme ça. Bonjour, bonjour Philippe. Donc, pourquoi je viens trop vite? L'éjaculation rapide aujourd'hui. On va faire un peu de néosexopédie. Okay? Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Chantal Brault. Je suis spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, spécialiste des sens et du plaisir. Pourquoi je dis néosexopédie? C'est parce qu'on va commencer par avoir une vision des choses et comprendre un peu la situation. Okay? Premièrement, je ne perçois pas aucun problème sexuel comme un problème. Ce n'est pas un problème, c'est toujours une conséquence, c'est toujours une résultante de quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'un homme vient rapidement? Ben, c'est parce que c'est principalement dans sa nature. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être autrement. Ça veut dire que le réflexe éjaculatoire de procréation, c'est comme ça qui fonctionne. Ça, c'est la base. Mais il y a plusieurs facteurs qui vont faire que on va rester dans ce rythme-là. Et principalement, c'est souvent notre perception des choses, le fait qu'on soit déconnecté, qu'on soit pas attentif à ce qui se passe vraiment à l'intérieur. C'est vraiment ce qu'on va percevoir comme philosophie, je dirais, parce que comment expliquer que certains hommes vont acquérir un certain contrôle et que d'autres vont être rapides pendant le restant de leur jour, ok? C'est leur façon de voir les choses qui vont faire vraiment toute la différence. Ok, allons-y un petit peu plus précisément. Le réflexe éjaculatoire, ok, lorsque le plaisir monte, dans la mécanique vraiment du processus éjaculatoire chez l'homme, ok, faut que ce soit plaisant pour procréer et lors d'éjaculation, lorsque ça vient, l'orgasme vient avec, ok. Et si je pense que le plaisir ultime, c'est justement cette sensation qui vient avec l'éjaculation, qui est l'orgasme. Je vais me créer des fausses perceptions. Parce que le plaisir vient des sens. L'orgasme, c'est la récompense. C'est l'ultime. Puis souvent, on a été dans l'enfance, lorsqu'on a découvert justement nos sens et la stimulation, obligé peut-être d'aller rapidement, de se presser pour se stimuler et jouir. Ce qui fait enregistrer des messages au corps disant que la jouissance, c'est quelque chose qui vient rapidement. Mais si vous prenez le temps de goûter et d'apprécier, si vous revenez à votre essence, parce que dans le fond, le plaisir, on le sait c'est quoi, on le connaît, on dit qu'il faut l'apprendre, hein? Mais ce qu'il faut apprendre, c'est à revenir à soi, c'est à revenir à qui on est, c'est à revenir à notre naturel, à notre essence, à vraiment qu'est-ce qui transpire en nous. Le plaisir, je disais, vient des sens, vient des 5 sens. L'odorat, le goûter, le toucher, le voir, l'entendre. C'est tout ça qui est le plaisir. Et le résumer au simple fait de stimuler un membre pour en arriver à une pulsion qui est ressentie, qu'on appelle l'orgasme, c'est le réduire à son plus simple dénominateur. Okay? C'est vraiment la stimulation, la sensation la plus petite, infime que vous allez ressentir. Le plaisir, c'est dans
sens. Et le pénis, ça contient des nerfs. La couronne, le gland contient 4000 terminaisons nerveuses. Donc, c'est vraiment dans le sens du toucher. Mais ça, si vous ne faites que habituer votre corps à le stimuler de façon rapide, vous n'arriverez jamais à un contrôle de l'éjaculation. Le contrôle, il est dans la perception de vos sens. Il est dans le fait de le vivre intensément. Il est dans le fait de l'accepter, cette sensation-là, d'apprécier chaque instant, d'apprécier chaque moment, de prendre conscience du plaisir qui naît et qui vit à l'intérieur. Et plus on est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et du plaisir que l'on ressent, plus on en a le contrôle. Le contrôle, il n'est pas dans se distraire. Le contrôle, il n'est pas dans se focusser sur l'autre, s'infliger de la douleur, changer continuellement de position. Vous pouvez changer de position pour aider le contrôle, mais ça, c'est quelque chose que vous avez conscience. C'est-à-dire que l'intensité qui naît et qui monte en vous, lorsque vous sentez qu'il atteint un certain niveau et vous ne voulez pas vous laisser aller à l'orgasme, à l'éjaculation, vous pouvez changer de position pour faire redescendre un peu l'intensité. C'est des façons, c'est des trucs. C'est pas se distraire, c'est d'alterner, de changer, ralentir le mouvement. On reste quand même dans le plaisir. Tout ce qui distrait l'homme de son plaisir, ce n'est pas une bonne façon de contrôler l'éjaculation. Une façon qui est très intéressante, c'est les tantristes qui nous l'enseignent, c'est lorsque l'intensité est intéressante au niveau génital. Okay? Si on parle 0,10, si on parle d'une intensité qui dépasse le 5,6, lorsque ça devient intéressant, prenez-la, cette sensation-là, respirez-la, acceptez-la, allez la chercher, visualisez-la, elle est là et montez-la. Allez la chercher, imaginez-vous la faire monter, cette sensation-là, répartissez-la à travers le corps. De cette façon-là, vous allez augmenter votre plaisir, augmenter votre perception, augmenter votre contrôle. Parce que ce n'est plus une boule d'énergie, une boule de stimulation que vous allez faire exploser au niveau génital. Ça va être une sensation, une intensité, une stimulation, un plaisir que vous allez répartir égal à travers votre corps et vous allez pouvoir accentuer le plaisir et la sensation. Le contrôle de l'éjaculation, dans le fond, tout homme le possède. Reconnectez-vous à ce que vous êtes. Il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est nous autres qui se le fait. Le problème, c'est de dire qu'on en a un problème. C'est de se mettre une étiquette. « Oh, moi, je suis éjaculateur précoce. » Non. Tu as pris une mauvaise tangente. Ce que tu penses de l'éjaculation, ce que tu penses du plaisir, c'est pas ce qui est. Okay? Ton plaisir, là, vis-le. Ressens-le. Accepte-le. Joue avec tes niveaux d'intensité, mais prends plaisir à le faire. Si pour toi c'est une corvée que de retarder, puis de dire, ah ben ouais, mais moi, il faut que j'attende qu'elle ait son plaisir pour prendre le bien. Le plaisir, c'est pas juste l'orgasme. Le plaisir, c'est tout ça. Le plaisir, c'est tous ces instants partagés. Et oui, au niveau génital aussi, ça aussi, tu peux le jouer avec cette intensité-là et faire augmenter le plaisir que tu ressens et par le fait même, augmenter le plaisir de l'intensité de l'orgasme. Je ne sais pas si c'est clair pour vous autres. En fait, si au moins aujourd'hui vous avez compris que le contrôle de l'éjaculation, c'est pas quelque chose de sorcier, c'est pas une recette miracle, c'est pas, puis que surtout que l'éjaculation rapide, c'est pas un problème, c'est vraiment une conséquence, c'est une résultante soit d'une désinformation, une fausse croyance qu'on s'est inculquée, des mauvaises habitudes qu'on a données à notre corps et à notre perception de notre esprit. Changez ça.
revenez à qui vous êtes, revenez à la base. Appréciez et vivez l'instant présent. Vivez le plaisir. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Vous pouvez m'écrire en dessous de la vidéo ou m'écrire en privé. Ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis bye bye. Merci d'avoir été là. Merci de m'écouter. Ça brasse. Ça me distrait un petit peu. Mais bon, la semaine prochaine, on va revenir avec un autre sujet. La semaine prochaine, ça va être pourquoi j'ai mal. Pourquoi j'ai mal lors de mes relations sexuelles. Ça risque d'être intéressant, ça aussi. Sur ce, je vous dis bye. Je vous donne un bisou. Puis